Je l'avais promis, alors la voilà. Cette vidéo est une vidéo pour vous dire à quel point je suis écœuré d'être célibataire. Mais pas pour une raison pour laquelle vous pensez. Je suis écœuré d'être célibataire parce que les filles sont superficielles. Ça, je me gêne, ça vous embouche pas un coin. Mais ça doit vous emboucher un coin, vous, mesdames. Je vous explique pourquoi je pense que les filles sont superficielles. Premièrement, il y a trop de couples qui se forment parce que les filles cherchent un gars avec un corps parfait. Alors déjà là, sur ce coin-là, je vous dis, allez vous faire foutre, mesdames. Merci. Parce que la seule chose que vous avez besoin vraiment de vous faire, comment est-ce que je pourrais dire, de faire confiance, autant les gars que les femmes, c'est la personnalité. Ok? C'est la seule chose qui compte lorsque vous venez pour faire un chum ou une blonde. Puis s'il y a une personne qui vient me dire que mais non, l'important c'est plus l'apparence que la personnalité, parce que la personnalité c'est pas ça que tu creuses. Mais c'est, premièrement, une personnalité qui fonctionne bien et qui concorde bien avec la vôtre fait que la personne est parfaite pour vous. L'apparence n'est qu'un aspect extérieur de la véritable chose. C'est comme par exemple un emballage cadeau. Okay? Un emballage cadeau peut être super beau, mais tant que vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, vous êtes perplexe. C'est clair. Donc, prenez comme par exemple, vous êtes justement en relation avec le cadeau, vous êtes dans une fête de famille, vous avez du fun, puis vient le temps justement d'échange de cadeaux. Ou même encore, si vous préférez, de leur amener ces cadeaux tout simplement. Votre grand-mère, votre tante ou même votre oncle vous offre un cadeau, très bien emballé, magnifiquement bien fait. Vous adorez le paquet cadeau, autrement dit. Et là, tout à coup, vous commencez à le déballer. Tout va bien. C'est une boîte brune, bien normale, qui cache à l'intérieur un petit cadeau. Alors là, déjà là, vous voyez, vous avez creusé, autrement dit, après le bel emballage. Et vous avez trouvé quoi? Quelque chose de bien normal. Quelque chose de normal. Une boîte. Qui cache à l'intérieur un autre petit cadeau. Vous finissez par ouvrir la boîte. Avec des efforts considérables. Et vous voyez quelque chose que vous ne vouliez tout à fait pas trouver à l'intérieur. Quelque chose que non seulement vous ne vouliez pas avoir comme cadeau, mais en plus quelque chose que vous détestez tellement que vous ne voulez plus jamais la revoir, cet objet. Pensez-y 2 minutes. C'est la même chose avec un être humain. Vous voyez l'apparence extérieure, un très bel emballage, par exemple, avec un bodybuilder, ou avec une fille avec des beaux seins et des belles fesses. Là, vous commencez à creuser dans sa personnalité, parce que vous commencez à la connaître. Vous découvrez la boîte de carton. Une partie d'elle que vous ne connaissiez pas, mais qui fait quand même partie d'une partie de son apparence extérieure. Après ça, vous continuez de creuser. Et vous finissez par découvrir le cadeau. Cette personnalité qui est de la merde. Mais littéralement. Une personne qui est non seulement abus d'elle-même, mais qu'en plus ne préfère que penser à elle-même, et que si elle pourrait, lors d'une prise d'otage, vous utiliserait comme meat shield, au lieu de se prendre une balle. Alors, pour être avec vous, ouais, c'est mieux d'essayer d'avoir quelqu'un que justement le cadeau est peut-être plus beau que ce que l'emballage présente. Comme par exemple, regardez-moi, ok? Je ballonne. Encore lisse. Mais pourtant, je suis pas compliqué. Je suis un bon gars. Toutes les filles avec qui je suis sorti vous diraient, je suis un bon gars. Puis ils ont même eu de la chance d'être avec moi. Parce que vu les chums qu'ils ont eu après moi, ils ont tombé sur des cadeaux qui auraient dû retourner au magasin. Ouais. Mais juste pour vous dire, dans tous les gars que moi j'ai rencontrés jusqu'à date, parce que oui, j'ai rencontré certains gars qui ont eu la malchance de devenir les chums de mes amis. Et pour être franc avec vous, je plains les filles aujourd'hui. Ouais. Parce que le problème avec un beau cadeau qui devient une merde parce que vous découvrez c'est quoi qu'il contenait, c'est que parfois ce cadeau-là a une personnalité tellement merdique que justement ça donne de la merde. Comme par exemple, le problème avec les personnes qui ont une belle apparence, quoique parfois une belle apparence peut être utile, malheureusement une personnalité de merde. Je vous donne un exemple. Il y a une belle... Il est super beau. Mesdames, c'est une situation qui vous va à vous. Le gars est super beau.
une vraie beauté fatale, un mannequin. Ok? Un gars que lui, en claquant les doigts, peut avoir pratiquement tout ce qu'il veut. Mais voilà le problème. Il tombe amoureux de vous. C'est pas vraiment un problème, mais attention, le problème s'en vient. Vous le présentez à vos amis, vous faites en sorte que toutes les personnes que vous connaissez sachent que vous sortez avec ce bel Adonis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous découvrez qu'il vous trompe. Avec une de vos meilleures amies. Ah oui, attention, hein, il faut mettre la barre très haute. Là, certaines personnes vont me dire, c'est juste un stéréotype. C'est déjà arrivé pourtant. Mm-hmm. Puis pas seulement dans les films. Non, 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 non. Dans la réalité également. Alors maintenant, je vous pose cette question côté homme. Vous découvrez une très belle femme. Un magnifique emballage. Une Miss Univers, par exemple. Je sais pas, moi. Une femme que tous les hommes ont envie. Mais elle est avec vous. Alors, les choses vont bien. Vous découvrez qu'elle vous aime. Mais que c'est pas vous qu'elle aime. Ah oui, attention. Parce que derrière vous se trouve quelqu'un que vous aviez dans votre entourage qui finit par être avec elle parce qu'il était plus beau que vous. Ah ben oui, hein. Donc dans le fond, on a deux situations communes, autant chez les hommes que chez les femmes, qui finit par donner en quelque sorte que les couples se brisent. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal formés. Puis là, je dis pas ça parce que moi, personnellement, je préférerais être en couple en ce moment. Non. Je vois le problème que ça donne et pour l'instant, je n'ai pas besoin de ce genre de problème-là. Ok? Alors, continuons. Ensuite de ça, justement, en revenant sur le côté de l'apparence, il y a un autre aspect, cela dit, de l'apparence qui est quand même très utile. Oui. Parce que, oui, la personnalité, c'est quelque chose d'important. De très important. Mais l'apparence peut être aussi importante de temps en temps. Ah ben oui. Par exemple, pour trouver un emploi, il faut être bien présenté. Il faut être chic, propre, joli. Rasé. Bon, là, moi je suis pas rasé, mais ça. Quelques petits coups de rasoir puis l'affaire est réglée. Ok, merci beaucoup. Donc, vous vous présentez pour un emploi et vous réussissez à l'avoir parce que vous, non seulement vous avez de l'expérience pour l'emploi que vous cherchiez à avoir, mais en plus, votre personnalité se présente bien. Alors oui, votre patron va regarder votre CV pour savoir si vous avez de l'expérience. Je vais répéter ça. Oui, votre patron va... Oui, votre patron va regarder votre CV pour voir si vous avez de l'expérience. Mais il va également regarder votre personnalité. Parce que si vous êtes capable de vous occuper de vous et de faire en sorte d'être propre et beau, ou belle, ça prouve à votre patron que vous êtes capable de vous occuper de votre emploi. Ce qui est un bon point. Mais côté amour, le corps est autrement dit optionnel. Parce que pour être franc avec vous, en fait, soyez franc avec vous-même, combien de personnes peuvent vraiment dire qu'il couche avec sa blonde ou avec son chum tous les soirs? Puis là, coucher, je dis pas coucher dans le même lit, non, 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 non. Relation sexuelle. Ok? Effectivement, durant les premières semaines d'un couple, c'est normal, c'est la nouveauté. Donc, on veut absolument tout explorer, tu sais. Donc, on couche à droite, on couche à gauche, on fait ci, on fait mi, puis finalement on commence à trouver ça un petit peu ennuyant, parce que la personne nous emmerde, puis parce qu'on a fini par découvrir que le cadeau qu'il y avait à l'intérieur de l'emballage était de la merde également. Donc, à tous ceux qui sont en couple en ce moment et qui se disent « Ah, moi je vis l'amour parfait », c'est parce que t'es juste dans les premiers jours, ben ok, Masako. Donc, je dis pas que c'est impossible que des couples durent, c'est pas vrai. C'est possible qu'il y ait des couples dures. La preuve, moi j'ai mes grands-parents qui ont fêté leur 50e. 50e anniversaire de mariage. Ouais. Ça a fait des années ensemble. Donc je dis pas forcément que le couple est parfait, ou même encore que le temps de couple parfait n'existe pas. Je dis juste que ce serait bien de faire autrement quand vous essayez de trouver quelqu'un pour être avec, ok? Parce que sérieusement, moi je commence à être tanné, mais crissement tanné, que les filles puis les gars, on veut avoir un trophée. Puis là, attention. Là, ça revient à l'apparence, effectivement. Par trophée, je veux dire qu'on est tellement obsédé par la vie de la société puis des personnes qui nous entourent qu'on veut absolument bien se présenter avec la personne qui vient avec nous. Donc, si on a un corps, disons, normal, c'est clair que notre compagne doit avoir un corps parfait. Autrement dit, côté gars,
messieurs, lorsqu'on cherche une blonde, on cherche la fille la plus belle. Elle qui a les plus gros joues, qui a les plus belles fesses, tu sais, qui fait envie tous nos amis. Parce que ça devient un trophée. Puis mesdames, vous êtes pareil. Non seulement vous faites en sorte que vos parents ne soient pas d'accord, parce que la moitié du temps, c'est ce que les jeunes demoiselles font. Hein? Être belle. Ça existe encore aujourd'hui. Mais en plus, vous faites en sorte que vos amis l'approuvent. Ah ben oui, hein, c'est important. Mais c'est pas ça qui est important par tout. Non. Ce qui est important, c'est ça. Pas ça. Puis ce qui vous entoure. Ça. Fait que c'est un message en quelque sorte pour vous dire à tous et à toutes, s'il vous plaît, arrêtez de toujours vouloir seulement avoir un trophée. Parce que si tout le monde, on arrêtait de vouloir avoir un trophée, et qu'il y ait une personne parfaite, on formerait peut-être des couples qui dureraient plus longtemps. Fait que sérieusement, en quelque sorte, c'est pas un appel pour moi de devenir en couple. Non. C'est un appel pour vous, les couples, de pouvoir durer un petit peu plus longtemps. Puis si vous trouvez que même si vous êtes beaux tous les deux et que vous, quand même, vous marchez pas bien ensemble, puis que vous risquez de vous laisser, dans ce cas-là, la seule chose qui reste à faire, c'est d'apprendre à vous connaître réellement. Essayez de décoder chacune la personnalité de l'autre. Pour faire en sorte que vous puissiez en quelque sorte réussir à mettre votre couple, comment est-ce que je pourrais dire ça, en symbiose. Donc pensez-y s'il vous plaît, ok? Parce que moi je suis écœuré de voir des couples qui marchent pas. Fait que faites de quoi, ok? Merci beaucoup et à la prochaine. Ouais.